Nous sommes à la saison 2 de la série, donc si tu découvres la chaîne par cette vidéo, je t'invite avant tout à regarder la saison 1. Le lien est en description, bon visionnage. L'amiral Shen Gong s'est transformé en une bête de guerre et il félicite Sangguo pour s'être montré digne de sa personne. Il ne s'attendait pas à ce que le nécromancien arrête la porte du diable de cette manière. Il s'avère que Sangguo a invoqué de nombreux sbires à l'intérieur de la porte du diable. Les sbires font de leur mieux pour empêcher les créatures de la porte du diable de sortir à l'extérieur. Le mur de squelette ne s'effondrera pas facilement car Sangguo le renforce avec l'appel de la mort et la résurrection infinie. Cependant, le temps est du côté de la bête de guerre car il a activé son éveil après que Sangguo a eu à activer son premier éveil. Le premier éveil est le même pour presque tous les joueurs peuvent maintenir temporairement leur forme éveillée pendant une durée fixe. Sangguo doit se débarrasser de la bête de guerre avant que son minuteur ne soit écoulé. Il se dirige donc vers la bête de guerre car selon ses calculs, il devrait être supérieur en ce qui concerne les capacités physiques en raison de son premier éveil et de l'augmentation des statistiques du demi-dieu. Cependant, la bête de guerre esquive facilement la première attaque de coup de Sangguo, puis le frappe avec force dans les côtes. L'attaque était assez puissante et Sangguo a été projeté au loin. Il a commencé à saigner de la bouche car l'impact était trop fort pour lui. La bête de guerre informe Sangguo qu'il a investi la plupart de ses items et pièces d'or qu'il a reçus des butins pour acheter le meilleur équipement disponible. Cet équipement que possède cette bête de guerre ont coûté une somme en pièces d'or astronomiques, mais cela porte maintenant ses fruits. Sangguo essaie de se lever, mais il tousse toujours du sang. Voyant qu'il se lève, Shen Gong déclare que quelque chose de bizarre se passe ici, il est sûr à 100% qu'il lui a cassé les côtes, mais le nécromancien peut toujours bouger. Il s'avère que Sangguo a survécu à la dernière attaque grâce au cristal du chaos. Le cristal de chaos peut remplir son mana et son endurance à un rythme très rapide. La bête de guerre se demande si Sangguo se soigne grâce à un objet ou s'il s'agit d'une capacité de son état de demi-dieu, mais cela n'a plus d'importance car sa compétence de bête de guerre a déjà été lancée. Sangguo reçoit instantanément 3 trous dans son corps, la bête de guerre ne lui laissera pas le temps de se reposer. Il se précipite donc vers Sangguo avec son habileté de guerre. Sangguo tente d'élaborer un plan à sa manière, cependant, la bête de guerre dépasse ses attentes et l'évasion n'est pas non plus une option en raison du verrouillage de la zone. Sangguo est coincé dans la pire situation possible et il mourra sûrement s'il ne trouve pas une solution tout de suite. La bête de guerre rassemble toute sa puissance pour éliminer Sangguo pour de bon. Cependant, son attaque est déviée par l'épée de droit. Sangguo se souvient que dans le passé, bien qu'il ait choisi une classe 5 étoiles, il a dû affronter de nombreux dangers. Contrairement aux autres classes, il a dû affronter des monstres sans armes. Il a affronté des monstres qui avaient des capacités physiques supérieures à celles des humains. La première raison pour laquelle il a pu survivre à des capacités surpuissantes était à cause de droit. Dans la guerre actuelle, la bête essaie d'attaquer Sangguo, mais toutes ses attaques sont déviées par droit. Droit a des compétences de déviation et il peut dévier les attaques ennemies avec une grande facilité. Les seules exceptions à cette compétence de déviation sont les ennemis extrêmement grands ou les attaques à distance. La bête de guerre fait de son mieux, mais elle ne parvient pas à porter d'attaque à Sangguo. Sangguo lui dit que droit est son meilleur sbire qui a toujours dépassé ses attentes. Pour une fois, la compétence de déviation de droit échoue et la bête de guerre l'écrase en poudre. Avec une seule attaque, il se dirige rapidement vers Sangguo car il ne peut pas lui laisser suffisamment de temps pour préparer une autre attaque. Cependant, avant qu'il ne puisse écraser Sangguo, ses mains de guerre sont bloquées par le chevalier noir. Droit et Sangguo sont les principaux infligeurs de dégâts, tandis que le chevalier noir est un tanker. Ce dernier le repousse violemment. Ce qui permet à Sangguo de rappeler Droit grâce à sa compétence, et Droit se prépare à trancher la tête laide de la bête de guerre. Cependant il ne parvient qu'à trancher le dos de la bête de guerre. Shen Gong n'est pas encore mort, le dernier coup de droit a eu un certain impact sur lui. Il demande à Sangguo s'il est sûr de pouvoir bloquer l'entrée de la porte du diable en continuant tout simplement à lui prendre ses serviteurs. Sangguo lui dit que ses sbires ont été renforcés par le pouvoir des âmes et qu'ils peuvent tenir leur position. Certaines des bêtes démoniaques qui étaient déjà sorties de la porte du diable se précipitent vers le nécromancien. La bête de guerre informe Sangguo que ces bêtes démoniaques deviennent plus fortes à mesure qu'elles tuent des êtres vivants et qu'elles se sont entretuées et entremangées pour devenir plus fortes. Les bêtes se rassemblent derrière la bête de guerre et il dit au nécromancien que cette fois-ci, il manque de serviteurs et qu'il devrait peut-être rappeler ses sbires qui tiennent la porte du diable. Sangguo se rit de lui et lui dit qu'il a une autre carte dans sa manche. La bête de guerre devient furieuse en l'entendant. Jizuyun et les joueurs se précipitent vers la porte, car ils savent qu'ils mourront également dans cette zone fermée une fois que la porte du diable sera ouverte. La bête de guerre n'est pas sûre de la façon dont ses esclaves se sont échappés de leur prison bien sécurisée. En même temps, une quête de survie cachée appelée « Avant la porte du diable » apparaît. Les joueurs doivent survivre pendant 24 heures et ils recevront une carte d'expérience de rang C et divers paiements de récompenses supplémentaires pour avoir terminé cette quête. Il s'avère qu'une malédiction a été lancée sur cette terre et que la porte du diable est ouverte.
Bientôt, des êtres d'une autre dimension sortiront et piétineront tout. Les joueurs doivent survivre en utilisant toutes les méthodes disponibles car les bêtes démoniaques peuvent détecter les êtres vivants dans un certain rayon. Des récompenses supplémentaires seront données aux joueurs qui auront réussi à tuer certaines bêtes démoniaques. Les joueurs deviennent plus excités après avoir entendu les termes et conditions de cette quête cachée, et maintenant ils ont une autre raison d'arrêter ces bêtes. Sungwoo a également reçu une quête exclusive pour cet événement. Cette quête s'appelle « Le devoir du gardien » et son objectif est d'éliminer le boss. Pour ses récompenses, il peut choisir entre avoir le statut une divinité permanente et un billet de changement de classe. Les détails de la quête indiquent que l'invasion des bêtes de la dimension externe a commencé. Sungwoo aura le devoir de protéger cette terre en tant que gardien qui a repoussé des monstres d'une autre dimension auparavant. S'il élimine le boss principal de l'armée envahissante, il sera en mesure de transmettre un message d'avertissement puissant aux envahisseurs. Le boss, le gardien de la porte du diable, fera son apparition après la fin de la deuxième vague. Si Sungwoo ne parvient pas à éliminer la cible dans les 24 heures, le titre de gardien pourrait lui être retiré. Sungwoo pense que c'est sa chance d'obtenir un état de demi-dieu complet comme Han Gong-sok. En même temps, Ji-Yoon arrive pour donner un coup de main à Sungwoo. Même si la situation générale n'est pas bonne pour la bête de guerre, il est assez confiant, il ne voulait pas le dire, mais il s'est avéré qu'il était vraiment aveuglé. Sungwoo lui demande s'il a peur, et la bête de guerre lui dit que c'est le contraire. La bête de guerre se prépare pour une autre friction, il se précipite vers Sungwoo tout en lui disant que celui qui a le plus de pouvoir parmi eux survivra, peu importe que la personne la plus puissante soit lui ou le nécromancien. La bête de guerre utilise une main de guerre entièrement chargée sur Sungwoo, mais son attaque est bloquée par le chevalier de la mort. Il donne ensuite un coup de pied à droite avant que ce dernier ne puisse lui porter un coup. La situation sur le champ de bataille est plutôt équilibrée, mais le temps n'est pas du côté de Sungwoo, notre équipe manque d'opportunité de porter un coup décisif qui peut briser cette situation égale. La bête de guerre déverse une tonne de mana dans sa prochaine technique, ce qui lui coûte énormément et il crache du sang. Il utilise ensuite une compétence puissante appelée Tempête de l'âme. La bête de guerre cachait cette compétence puissante tout ce temps, et elle a réussi à faire beaucoup de trous dans le corps de Sungwoo. Il dit à Sungwoo qu'il ne pouvait pas utiliser cette compétence avant car elle consomme beaucoup de mana, mais maintenant tuer Sungwoo est la priorité, il doit donc y aller à fond. La bête de guerre doit saisir cette chance pour éliminer le nécromancien pour de bon, ou ses squelettes sans fin seront une énorme menace pour lui à long terme. Droit, le chevalier de la mort et Ji-Yoon se précipitent vers la bête de guerre pour l'arrêter, mais il recule pour éviter la tempête. Les lames de la bête de guerre chantent, et Sungwoo se fait à nouveau transpercer par de nombreux projectiles, mais avant que la bête de guerre ne puisse lancer une attaque de suivi, un autre prodige sur la Wyvern Alpha en pleurs fonce vers lui depuis le ciel. Anno s'écrase alors directement sur la bête de guerre, ce qui inquiète Ji-Yoon. Alors que la fumée se dissipe, Anno se relève des décombres. C'était une affaire serrée, mais il a survécu grâce à sa compétence de corps indestructible. Il s'avère qu'il a tué un monstre mineur en lui lançant un poignard, ce qui lui a à son tour accordé un corps indestructible pendant 5 secondes. Anno commence à se vanter d'être la carte maîtresse de son groupe. Il est trop fier et dit qu'il peut facilement battre le roi des pirates avec sa technique de corps indestructible. Pendant ce temps, la bête de guerre se relève, et Anno supplie Sungwoo de terminer la bête de guerre le plus rapidement possible avant qu'elle ne puisse sortir un autre tour de son chapeau. Sungwoo lui dit de se calmer car la victoire est déjà de leur côté à moins que la bête de guerre n'ait une compétence de soins ou des potions. La bête de guerre rit aux éclats en disant que son corps est en mauvais état et qu'il n'a même pas de moyen de se soigner. D'un autre côté, Sungwoo s'est déjà remis de toutes ses blessures, mais ce n'est pas encore fini pour la bête de guerre car elle a une quête exclusive pour cette classe appelée Azura, et bientôt sa quête sera terminée. Sa quête s'appelle « L'avènement du dieu de la guerre » et il doit tuer 100 000 individus au cours d'une guerre. En récompense, il obtiendra l'état de demi-dieu d'Azura. Les détails de cette quête indiquent que le monde est un champ de bataille et que la vie elle-même est un combat. Le seul vrai dieu de ce monde est le dieu de la guerre. Il doit donc tuer sans pitié et prouver qu'il est le vainqueur et le survivant final. Chaque meurtre compte, qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis. Si la bête de guerre ne parvient pas à terminer la quête dans un an, elle ne pourra plus jamais obtenir la divinité du dieu de la guerre. Il s'avère que la bête de guerre n'est plus qu'à 2 meurtres de son objectif de 100 000 meurtres. D'un autre côté, les bêtes se tuent et se font tuer à un rythme plus rapide. Bientôt, une notification apparaît devant lui, l'informant qu'il a terminé la quête. La bête de guerre est complètement soignée et son nouvel état de demi-dieu d'Azura s'active, ce qui renforce tous ses stats. Sungwoo devient nerveux après avoir été témoin de cela et ordonne à tout le monde de diriger leurs attaques vers la bête de guerre avant qu'elle n'active complètement son état de demi-dieu. Mais avant que Sungwoo ne puisse faire quoi que ce soit, la bête de guerre se fait frapper par une puissante attaque de foudre. La bête de guerre n'est pas sûr d'où vient cette attaque, mais Sungwoo, qui connaît bien la situation, sait que seul Han Gong-sok peut faire quelque chose comme ça. En même temps, Han Gong-sok est présent sur une île éloignée. Il s'avère que l'attaque de foudre a été lancée par lui, mais l'attaque est devenue plus faible car il était loin de la cible. Nul est assez énervé et demande à Han Gong-sok s'il est vraiment nécessaire d'utiliser un objet aussi puissant.
C'est un objet consommable légendaire appelé l'œil d'Horus. L'utilisateur de cet objet peut regarder sur de plus longues distances en fonction de la quantité de mana qu'il verse. Il peut également être utilisé pour les attaques à distance et il frappe la cible sans échec. Lorsque toutes les utilisations ont été consommées, cet objet disparaît, et il ne reste plus qu'une seule utilisation. Nul dit à Han Gangsok que la bête de guerre est un joueur qui vient juste d'éveiller son état de demi-dieu et qu'il peut le prendre comme partenaire coopératif. Han Gangsok confirme à Nul que le nécromancien est calculateur, mais qu'il a de l'affection dans sa personnalité, c'est pourquoi il peut emprunter sa force de diverses manières, comme en le convainquant, en faisant un marché ou en le menaçant. D'un autre côté, la bête de guerre est un animal et les animaux n'écoutent pas les mots. Avec cela à l'esprit, Han Gangsok commence à se préparer pour la deuxième et dernière attaque de foudre. Cette fois, il verse beaucoup plus de mana que la dernière fois. Il tire ensuite l'attaque de foudre vers l'île des pirates. Après avoir été touché par l'attaque de foudre, la bête de guerre est complètement anéantie. Durant l'année précédente l'événement de jeu en Chine, Shen Gong mangeait une boule de riz tout seul, mais quelque chose a attiré son attention. Il y avait un chien qui voulait désespérément avoir de la nourriture. Shen Gong n'a montré aucun signe de pitié, et il a donné un coup de pied au pauvre chien. Il était en colère contre son directeur de construction pour l'avoir fait travailler dur comme un chien bon marché pour ne pas au final lui avoir payé le salaire approprié. Le chien s'est levé et a commencé à grogner contre Shen Gong, mais cette fois-ci, il n'était pas seul et il a appelé toute sa bande de chiens errants. Shen Gong est une personne calculatrice, il savait qu'il ne pouvait pas sortir de cette situation sans payer un prix sérieux. Alors il a jeté toute sa nourriture devant les chiens. Tous les chiens semblaient assez heureux après avoir reçu la nourriture. Shen Gong est devenu un peu triste à propos de sa vie misérable. Il est né dans un milieu pauvre et il n'avait pas de parents. S'il avait continué à vivre à ce rythme, il savait aussi qu'il rencontrerait plus de personnes toxiques et qu'il terminerait sa vie en tant que voyou de rue. Il a toujours voulu éviter ce résultat, alors il a commencé à travailler pour vivre comme une personne normale, et il savait avec certitude que les bonnes actions lui seraient rendues plus tard dans le futur. Le lendemain, Shen déplaçait des bûches sur la construction. Sa journée s'est terminée après avoir été assommé par le directeur de construction pour avoir commis une petite erreur. Il n'a nulle part où dormir, alors il retourne au temple. Au fil des jours, Shen devient de plus en plus épuisé car il ne reçoit pas une nutrition ou un sommeil approprié, et son travail est physiquement exigeant. Finalement, Shen a dû poser le sac car il était complètement épuisé. Et il a commencé à se demander pourquoi ces personnes étaient si méchantes avec lui et l'exploitaient à chaque occasion. Ne devrait-il pas s'entraider dans des moments difficiles comme ceux-ci? Mais pourquoi personne ne lui tend la main? Le directeur de construction gronde Shen Gong pour s'être reposé pendant les heures de travail, et cela le rend encore plus en colère. Tout à coup, l'écran de jeu apparaît devant tout le monde et il leur demande quelle est la meilleure classe pour survivre dans un monde déchu. Tout le monde sur le site de construction est confus face à ce changement soudain de temps et à ces étranges textes système. Un grand nombre de cartes contenant différentes classes apparaissent devant tout le monde. Le système leur rappelle qu'il leur reste 10 secondes pour choisir une classe. Sans y réfléchir à deux fois, Shen ramasse une carte aléatoire avec le plus grand nombre d'étoiles. Après l'expiration du minuteur, tout le monde revient à la réalité avec les armes et les compétences liées à leur classe. L'un des travailleurs de la construction meurt après avoir été poignardé et les autres sont alertés après avoir été témoins. Il s'avère qu'un grand nombre de gobelins avaient envahi leur site de construction. Les travailleurs commencent à courir dans la direction opposée, et le directeur de construction perd l'équilibre et tombe après avoir heurté un travailleur plus âgé. Le directeur de construction commence à crier à l'aide, ce qui attire l'attention de Shen Gong. Shen essaie de l'aider à se relever, mais le directeur de construction était une complète enflure et il a jeté Shen Gong par terre pour pouvoir s'échapper tout en utilisant Shen comme appât. Le directeur de construction remercie Shen d'être un simplet et d'avoir sauvé sa vie. Les gobelins se précipitent vers Shen pour le tuer. Shen Gong se demande si c'est le résultat de montrer de la miséricorde aux autres. Mais avant que les gobelins ne puissent le poignarder, un autre travailleur de la construction les tranche tous en utilisant une compétence de coupe-droit. Le travailleur de la construction a choisi une classe de guerrier et il dit aux autres travailleurs de se calmer et de se rassembler devant lui. Il regarde en arrière pour dire à Shen d'arrêter d'être un lâche et de se lever, mais Shen le poignarde dans la nuque car il pense que ce travailleur va simplement l'utiliser comme un bouclier de viande. Il prend ensuite sans pitié l'épée du guerrier et il pense que c'est une erreur, qu'il n'y a pas une telle chose dans la vie humaine. Ceux qui sont faibles finissent par mourir et les autres profitent de vous. Si vous êtes de nature gentille, il faut savoir que ce monde a toujours été un champ de bataille où les gens tuent ou se font tuer. Shen retourne au temple après avoir pris soin des travailleurs de la construction et des gobelins. Il a finalement décidé ce qu'il doit faire. Il survivra en engloutissant les faibles et en devenant plus fort. À l'intérieur du temple, les chiens mangent les cadavres de gobelins qu'ils viennent de tuer. Shen Gong félicite les chiens d'être forts et sans peur, mais lorsqu'ils s'approchent d'eux, ils deviennent extrêmement féroces. Shen Gong avait nourri ses chiens pendant plus d'1 an, mais maintenant ils sont prêts à le dévorer car ils n'ont plus besoin de lui. Shen Gong devient furieux car il sait maintenant que les animaux seront toujours des animaux, peu importe combien vous prenez soin d'eux,
il active une compétence de base appelée le début du fanatisme. Cette compétence supprime l'esprit ennemi avec du sang. Lorsqu'elle est réussie, l'ennemi subit une pénalité pour sa puissance physique et mentale, et il devient difficile pour l'ennemi touché par la compétence de maintenir une réflexion rationnelle. Elle peut également écraser des compétences comme le lavage de cerveau et l'hypnose. Les chiens sont submergés par la compétence et ils deviennent les esclaves de Shen Gong. Il leur dit de ne pas s'inquiéter car il ne les tuera pas pour le moment, car il a du travail pour eux. En même temps, un orque rouge entre dans le temple. Le monde est devenu un champ de bataille et il doit découvrir combien de temps il peut survivre à cette bataille. N'hésite pas à me laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Et surtout n'oublie pas de liker et de partager.